Abidjan, capitale de l'émergence durant 2 jours, le temps du forum sur les marchés émergents. La croissance économique du continent africain au sud du Sahara s'est améliorée depuis 2000 avec un produit intérieur brut PIB de 5,5% en moyenne par an, mais reste en deçà de celui des pays émergents d'Asie qui enregistrent un taux de croissance de plus de 7,9%. Des réformes ont été engagées dans plusieurs pays. Les réformes macroéconomiques et sectorielles d'envergure mises en œuvre dans la grande majorité des pays, les ressources naturelles importantes révélées ou exploitées et les potentialités du capital humain font de l'Afrique un continent d'opportunités et d'avenir. L'Afrique, continent d'opportunités et d'avenir, a besoin d'être au rendez-vous du développement dans 40 ans, ce qui nécessite pour l'ensemble des intervenants au forum des mesures vigoureuses et courageuses. Une Afrique prospère, industrialisée, c'est également une Afrique moderne, où les besoins en infrastructures, énergie, transport, accès à l'eau, télécommunications, santé et j'en passe, sont comblés aussi bien sur le plan de la qualité que de la quantité. On note la volonté de faire avancer rapidement et efficacement l'Afrique. Le continent veut calquer le modèle de développement économique et social des pays dits émergents. D'où cette autre rencontre qui aura duré 3 jours, toujours dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. La deuxième conférence internationale sur l'émergence en Afrique, CIEA, a mobilisé des experts en développement, des économistes, des représentants de hautes institutions, des chefs d'État, les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé de la Guinée, Macky Sall du Sénégal et Ellen Johnson Sirleaf du Libéria. Environ 400 personnes venues d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Afrique. Certains participent pour s'instruire sur les notions d'émergence et s'inspirer des modèles réussis. D'autres pour partager leur vision du développement et qui prend en compte les réalités de chaque pays candidat à l'émergence. Quand on parle de plan d'émergence, c'est que nous sommes assurément loin des plans d'ajustement structurel. La Côte d'Ivoire illustre d'ailleurs parfaitement ce nouvel élan d'émergence. Pour réussir cette émergence, l'Afrique a besoin d'être plus innovante, plus productive et plus compétitive. L'espoir est permis parce que nous sommes déterminés. Pour le président Alassane Ouattara, l'émergence fait appel à un changement de comportement, d'où le concept de l'Ivoirien nouveau. C'est-à-dire un Ivoirien qui est non seulement patriote, mais qui pense d'abord à son pays. Comme John Kennedy le disait, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Chaque Ivoirien donc doit essayer de se dire chaque jour, qu'est-ce que je dois faire de plus pour mon pays? Qu'est-ce que je dois faire pour que le pays aille de l'avant? Qu'est-ce que je dois faire pour que le pays soit en paix? Nous avons confiance en l'avenir de l'Afrique. Plusieurs pays africains émergents les années à venir. Il faut y croire. L'Afrique du Sud, l'île Maurice et le Cap-Vert le sont déjà, avec une moyenne de 2 à 3 enfants par famille contre 5 en moyenne dans les pays sous-développés. Accélérer la transition démographique, c'est-à-dire le passage à un régime démographique moderne qui suppose un peu moins d'enfants, librement choisis. Pour les panélistes, il ne peut y avoir d'émergence sans ressources humaines de qualité. Ils recommandent de nouvelles politiques d'enseignement. On doit créer effectivement, je dirais, une nouvelle relation ou un nouveau cercle magique entre les pouvoirs publics, les universités et le monde effectivement de l'entreprise. Deuxième élément, baisser les coûts de formation. Conscient de ce que la fonction publique ne peut pas absorber, tous les diplômés, des experts conseillent la mise en place de mécanismes pour des champions nationaux. Il faut regarder le secteur privé national dans nos pays. C'est ça, c'est ces entreprises locales-là qui doivent créer les conditions favorables, qui doivent créer la richesse et l'emploi. Et donc, il est important aujourd'hui que l'État puisse créer ce terrain favorable à travers donc le soutien à ce que nous appelons depuis un certain temps les champions nationaux. Un autre aspect à prendre nécessairement en compte si l'on veut aller à l'émergence, c'est la bonne gouvernance. Parler de bonne gouvernance, c'est également évoquer les notions d'amélioration du climat des affaires et donc de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle de moteur de croissance dans l'économie des pays africains.
Or, il est prouvé que dans la plupart de ces pays, l'économie repose sur l'agriculture. Il faut des engrais appropriés. Il faut l'accès au crédit. Il faut faire de la recherche pour trouver les semences les plus appropriées. Il faut que l'État soit là pour faciliter l'accès à tous ces services-là. Tout ou presque tout a été dit sur les conditions à remplir pour embarquer dans le navire Émergence. Reste la mise en œuvre des politiques et une prise de conscience. Parce que l'émergence, c'est l'affaire de tous. Le secteur privé, les gouvernements, nos partenaires au développement, la société civile, tout le monde doit se mettre ensemble pour que nous inscrivions la trajectoire dans la durée. La conférence d'Abidjan terminée, il faut attendre encore 2 ans pour apprécier le niveau de développement des pays. Le Sénégal pourrait abriter la rencontre en 2019.